Salut à tous, ici Jérémy de la Crypto Brève. Il semblerait que le Bitcoin a pris sa direction. On regarde ça tout de suite. C'est parti, c'est parti. Alléluia. Le Bitcoin, il semblerait qu'il a brisé vers le haut. Donc il a fait son choix. Il a fait son choix et il va en direction des 100 000 $. On a passé les 95, les 96, les 97 et maintenant, on attend les prochaines cibles. On attend les prochaines cibles. Ça devrait arriver dans les jours qui viennent parce que maintenant, tu le sais, le biseau a été pété et tu connais d'un point de vue chartiste la jambe haussière qui t'amène dans ce biseau. Et encore là, je suis conservatif, hein. Tu es censé la retrouver en sortie. Et donc, on devrait retrouver à minima les 103, les 104 000 $. Et on devrait arriver dans ce range dont je t'ai parlé à de nombreuses reprises. Ce range rouge là que tu peux voir juste au-dessus de ta tête. Dans lequel le Bitcoin va certainement batailler parce qu'il y a énormément de résistance. Concernant les annonces économiques dont on a parlé hier, finalement, elles ont été très bien interprétées par le marché. Je te disais que voilà, ça pouvait être à double tranchant parce que finalement, c'est nocif pour l'économie. On a un PIB qui recule, un PIB qui était en négatif. On est tombé à moins 0,3%, tu vois. Et forcément, le marché, tu vois, il pouvait l'interpréter de deux manières. La première manière, c'est que voilà, ça pue la récession. Et forcément, pour les grandes entreprises américaines, c'est pas génial. Mais de notre côté, tu pouvais te dire, comme on en a parlé, que la Fed, ils allaient se retrouver étranglés face à la situation. Et ils vont devoir succomber aux souhaits de Donald Trump, qui souhaite, lui, baisser les taux d'intérêt. On a la Maison-Blanche qui aussi a formulé sa volonté de baisser les taux d'intérêt. On ira le voir juste après. Les deux leçons à tirer de cette semaine, c'est que dans un premier temps, les annonces économiques du monde traditionnel finalement ont un grand impact sur le Bitcoin et la crypto-monnaie. Ça on le savait par le passé, mais c'est encore plus vrai dans ce cycle qui est quand même bien encadré par les institutions, par les grosses baleines, et on le voit, hein, on va pas en reparler, mais grosso modo à l'époque, les bull runs ils étaient bien différents, tu vois, ça montait beaucoup plus délicatement, on n'avait pas des ranges de 6 mois avec des montées de 2 ou 3 semaines, bref. Ça c'est la première leçon, et la seconde leçon, c'est que même une mauvaise nouvelle peut être bien interprétée par le marché, et c'est ce qui s'est passé. Donc bravo à vous ceux qui ont vécu finalement ces dernières semaines qui n'ont pas été faciles avec Donald Trump, les tarifs douaniers, etc. Et puis j'ai envie de te dire que le manège est reparti. Toujours est-il qu'on a eu des nouveaux chiffres qui sont tombés concernant l'économie américaine, qui sont les inscriptions hebdomadaires au chômage. On a eu 241 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage et le marché s'attendait à avoir 224 000. Donc on est au-delà des prévisions et ça c'est vraiment pessimiste pour le marché. Et donc le marché il adore ça parce qu'il se dit ok, on va vraiment mettre le couteau sous la gorge à Jérôme Powell, le CEO de la Fed. Peut-être il ne baissera pas les taux la semaine prochaine, mais le prochain FOMC il sera obligé, il sera forcé de faire quelque chose parce que son état passif sur la situation c'est en train de détruire l'économie à petit feu. Du côté des altcoins, c'est un peu plus timide forcément. Le Bitcoin part tout seul, c'est toujours comme ça que ça se passe. Il prend énormément de dominance. Les altcoins, du moins les plus solides, montent quand même, hein, mais la majorité elle bug un petit peu, elle est un petit peu timide, et ça tu le vois bien, tu vois, avec la Bitcoin dominance, où on a atteint carrément les 64,83 au moment où je te parle. Bon, je vais pas te le répéter, on a des divergences haussières qui sont visibles en weekly. Tu vois, on a celle-là là, qui est bien notable, tac, ou sur le RSI, t'as une décroissance, tandis que ici, boum, une explosion du prix. Donc est-ce qu'on va voir un regain sur les altcoins avec une chute de cette Bitcoin dominance? C'est ce qu'on va voir par la suite, mais pour l'instant, c'est tout chaud sur le Bitcoin. Parce que les altcoins, là actuellement, on est aux alentours des 240 milliards, et finalement, c'est le market cap qu'on avait carrément la semaine dernière, tu vois. Donc on n'a pas vraiment évolué de ce point de vue-là. On a des super altcoins qui ont bien performé, qui ont passé plusieurs niveaux. On va en voir quelques-uns juste après, mais la target pour les altcoins qui serait hyper importante à passer, c'est cette zone, tu vois, c'est cette zone aux alentours des, tu vois, voilà, 246 milliards de dollars. Il faudrait qu'on vienne s'installer à minima au-dessus des 250 milliards et qu'on vienne clôturer en daily, en weekly, qu'on marque bien le retournement. Bon, on a des divergences haussières de partout, là aussi, ça explose dans tous les sens. Tu la vois ici, hein, elle est vraiment visible, hein. Je te la trace, allez, pour le kiff, on kiffe, hop, hop, bam, voilà. Donc si le Bitcoin continue son envolée, ce qu'on est en train de voir, cette petite figure là que je te montre sous tes yeux, ce petit week-off reaccumulation, il pourrait péter au nord. Tu vois ce que c'est, ce week-off reaccumulation, hein. Tu vois, là, on est sur l'euro-dollar, et regarde ce qu'il a fait l'euro en 4 heures. Tu vois, boum, on vient taper 2 fois les sommets aux alentours des 1.9, 1.945. On crache vers le bas, boum, et on repart petit à petit. Et la jambe haussière qui t'a mené dans ton week-off, tu la retrouves en sortie. Voire même plus, il y a beaucoup de force. Donc, cette jambe haussière, tu vois, qui nous a amené dans le week-off, ça te donne une target. Si tu la calques en sortie, hop, je te la répercute ici. Ça nous amènerait à avoir une cible aux alentours des 286-285 milliards
sur Other. On parle 2 petites secondes de quelques altcoins qui ont bien performé parce que ça fait plaisir, on en a beaucoup parlé sur la crypto brève. Et après, on ira parler de quelques métriques de prise de profit qui pourraient être intéressantes d'un point de vue temporel. Donc là, tu l'as sous tes yeux, il y a Akash qui a très bien performé en l'espace de, on va le dire, 2-3 jours. Tu vois, on est passé des 1,20$ et on a atteint les 1,83$. Donc là, tu vois, ce genre de token, c'est super. C'est super. En plus, on avait repéré que on avait une espèce de triangle d'accumulation. Et quand ça allait péter, ça allait péter fort. On l'avait vu il y a de ça quelques semaines. Hein. On a brisé la tendance et boum, ça part au nord. Ça part au nord. Alors, est-ce que c'est le bon moment de rentrer? Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'il fallait être dans le bateau avant. Pour ceux qui sont pas encore rentrés dans Akash, peut-être attendre une correction parce que là, on est quand même à 1 x 2 depuis les plus bas, tu vois. Ensuite, de la même manière, on a Bitensor qui semble nous avoir fait un week-off. Lui aussi, il semble nous avoir fait un week-off. Pour l'instant, on a une perte de la force acheteuse. Il a brisé, tu vois, il était monté aux alentours des 390. Je t'avais dit quoi, ça pouvait être intéressant de prendre un short. Il est tombé aux alentours des 335. Et à ce moment-là, directement, il est reparti. Il est reparti au nord et actuellement, voilà, il est toujours en attente. Il est toujours en attente. Ça aussi, selon moi, c'est un altcoin qui va profiter de la hausse si on a la Bitcoin dominance qui se calme. Bien évidemment, c'est un projet de très grande qualité et qui est sur l'IA. De la même manière, on a plein de projets de grande qualité qui semblent être sur le point de décoller, comme Render, comme tu peux le voir. On a fait un double bottom, on a percé la ligne de coup, on est venu faire un pullback et là, on est à 2 doigts de rebondir. Tu vois, on a fait un espèce de petit canal sympatoche. Et regarde-moi ça, on est en train de péter vers le nord. Ensuite, j'aimerais te faire un petit point aussi sur des métriques qu'on a étudiées ensemble pendant plusieurs semaines. On a regardé plein de choses. Tous les jours, on parlait de certaines métriques, d'indicateurs, de charts, patin, couffin. Le travail finit par payer toutes les études, les analyses qu'on a fait. À un moment donné, voilà, on a vu qu'il se passait quelque chose en avril, en mai. On avait plein d'indicateurs qui nous le montraient. Et les gars, voilà, on a eu raison finalement. Il semblerait que ça y est, ça se retourne. Et regarde, ce que tu as sous les yeux, l'USDT dominance. L'USDT dominance, qui tu le sais finalement, est très intéressante lorsqu'elle descend. Cette charte, quand elle descend, ça veut dire que les gens, ils vendent leur USDT pour acheter de la crypto-monnaie. Lorsqu'elle monte, c'est pas trop bullish. C'est pas trop bullish. Ça risque de descendre dans les semaines qui viennent normalement. Lorsqu'on verra une divergence haussière sur cette charte en weekly, tu vois, ça serait un indicateur aussi pour commencer à mettre les voiles. Bref, donc tu vois, on avait cette espèce de triangle d'accumulation qui a pété vers le bas parce qu'on avait de grandes divergences baissières sur le RSI. Et là, actuellement, comme je te l'ai dit, il y a de ça quelques jours, on était en train de faire un espèce de canal ascendant avec une jambe baissière qui t'amenait à l'intérieur. Et donc, en principe, on devait avoir, la jambe baissière qui t'a amené dans ce canal, répliquée en sortie. Et donc, il semblerait bel et bien qu'on soit en train de briser ce canal. Tu vois, ça y est, ça commence à arriver. Tac, si tu te traces un canal comme ça, là, tu peux voir que ça y est. Sur cet indicateur, il semble que le train soit parti. Et tu vois la corrélation que je viens de te faire avec la précédente charte. Lorsque les gens ont peur dans le monde de la crypto, ils vont sur l'USDT. Là, dans le monde des moldus, le monde réel entre guillemets, lorsque les gens ont peur, ils vont vers l'or. Et comme tu peux le constater, du coup, on a la même configuration. On a une jambe baissière qui nous a mené dans ce canal et on a fini par chuter. Et actuellement, on est aux alentours de moins 8,35% de correction sur l'or, ce qui représente approximativement, étant donné que l'or est capitalisé à 22 000 milliards, au sommet, ça fait 1760 milliards qui se sont évacués de l'or et qui vont repartir quelque part. Où est-ce qu'ils vont repartir? Est-ce que Bitcoin va prendre ses miettes? On verra ça par la suite. Ensuite, un indicateur qu'il va falloir surveiller de près et qui pourrait se déclencher, s'allumer dans les jours qui viennent, c'est sur la Other dominance. Alors, le market cap de la Other dominance, grosso modo, c'est le market cap de toute la crypto-monnaie, excluant le top 10, excluant le Bitcoin, l'Ethereum, les stablecoins, XRP, patin couffin. Donc, c'est très représentatif des altcoins, ce que tu dois certainement avoir dans ton portefeuille. Bon, comme tu peux le constater, on a fait des W, voilà, c'est magnifique, on a un double bottom, on a des divergences haussières, tout va bien, mais on n'a pas encore brisé cette neckline, tu vois, cette ligne de coup de ce W, ce gros W. Cependant, on est en train de faire un petit canal baissier, avec une jambe haussière qui t'a mené dans ce canal. Et donc, à un certain moment donné, il serait fort probable, d'un point de vue chartiste, de briser ce canal vers le haut, et de répliquer cette jambe haussière qui t'amène à l'intérieur en sortie. Et ça pourrait nous permettre de briser une bonne fois pour toutes ce W, de relancer un peu finalement l'énergie sur les altcoins, de remettre un peu de liquidité sur le marché,
de faire baisser cette BTC dominance et d'observer tous les matins du vert en regardant les vidéos de la crypto brève. Si t'es pas abonné, je t'invite à le faire. Ensuite, ce dont j'aimerais vous parler maintenant, c'est une potentielle fin de cycle d'un point de vue temporel. Ah, je vais pas casser l'ambiance, mais les gars, le vert, ça sera pas infini. Bon, on reparlera de bonnes nouvelles juste après, ne t'inquiète pas. Mais voilà, un indicateur qu'on va suivre de très près. Et moi, je vais pas vous lâcher avec ça, les amis. C'est le long term holder supply. Le marché est dirigé, managé finalement par des grandes institutions maintenant sur le Bitcoin, mais aussi par des grosses baleines qui détiennent énormément de Bitcoin et qui s'ajustent ensemble, tu vois, pour prendre des profits, pour accumuler. On avait vu, il y a de ça quelques jours, qu'on avait un regain sur l'accumulation des portfolios de baleines. Et historiquement, lorsque tu as de l'accumulation, lorsque tu as une pente croissante du portfolio des baleines long terme, eh bien ça annonce une future jambe haussière sur le Bitcoin. Bon, et comme tu peux le constater, la dernière fois qu'on a parlé de cette charte, c'était, hop, le 23, il y a de ça 8 jours, tu vois, donc le 23 ou le 24 avril là. Et donc c'était juste ici, et la LTH supply, on avait 14 775 364 BTC. Et donc en l'espace de 8 jours, on est monté à 15 millions de Bitcoin détenus par les long term holders. Donc les holders long terme ont accumulé l'équivalent de 200 000 Bitcoin en l'espace de 8 jours. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et nous, là où il faudra qu'on soit extrêmement vigilant, que j'ai analysé tout à l'heure là, c'est vis-à-vis de prises de profit. C'est vis-à-vis des prises de profit. Comme tu peux le constater, sur ce cycle, c'est un petit peu différent, donc je pense que c'est plus intéressant qu'on se concentre sur celui-ci. Les précédents, on avait beaucoup moins de baleines, d'institutions, c'était beaucoup moins professionnel, on montait crescendo, tu vois, gentiment, il y avait personne qui était matraqué avec des ranges de 5-6 mois comme on l'a vécu en 2024 et en 2025. Et donc si tu te focuses sur les bull runs qu'on a eu en 2024 et en 2025. Avant un bull run, on a une accumulation massive avec une pente d'accumulation des bitcoins par les baleines. Cette pente, tu la vois juste ici, tu vois, bam, c'est ce qu'on est en train de connaître actuellement. Jusqu'au moment donné où elles considèrent que ça y est, elles ont accumulé assez de bitcoin à un prix qui était justement satisfaisant. On a un plateau, elles ne font plus rien. Et après ce plateau, boum, ça dégringole. Et lorsque ça dégringole, lorsqu'elles vendent leur bitcoin finalement, c'est en même temps que le prix de bitcoin monte. C'est en même temps que les médias commencent à parler de bitcoin, que les nouveaux commencent à arriver, que tu vas voir Coinbase qui va passer en première place sur l'App Store. Enfin bref, t'as compris, les bitcoins vont se transférer des baleines vers les nouveaux. Et donc si tu regardes ces deux plateaux finalement qui ont précédé le bull run de 2024 et celui de 2025, enfin de décembre 2024, tu peux constater qu'en moyenne, tu vois, le plateau, il est vraiment plat, il est constant. En moyenne, 30 jours pour 2023. Et là, tu vois, on était approximativement sur plus ou moins un mois aussi. Plus ou moins un mois, 30 jours. Et là où c'est intéressant, c'est que pour la prise de profit du côté des baleines, en fait, lorsque le plateau qui est constant, tu vois, lorsqu'elles ne font rien que leur Bitcoin, et le moment où elles commencent à vendre, lorsqu'elles commencent à les vendre finalement au retail qui est en train de rentrer sur les marchés, c'est là où le bull run est en train de démarrer, la jambe haussière commence. Et entre le moment où ça cède et le moment où on atteint notre ATH, tu vois, on a approximativement 39 jours pour 2024 et pour 2025, tu vois, c'était le 6 octobre, on a commencé à céder et on a eu notre top, on va considérer le premier top, d'accord, qui était le 18 décembre. Donc 18 décembre moins... ça fait 40 jours. Donc tu vois, le premier rallye haussier en 2024, c'était 39 jours et le second, 40 jours. Donc les mecs... on a de bons indicateurs là, on a de bons indicateurs et ces indicateurs, on va en reparler sur la crypto brève, donc n'hésite pas à t'abonner encore une fois parce que ça va être hyper important et peut-être que ce sera la dernière jambe haussière qu'on aura pour ce cycle de 2025. Bon, et concernant les ETF de Bitcoin, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a de l'inflow du côté de BlackRock. Ils ont accumulé 267 nouvelles ETF. Tandis que pour les autres, tu vois, les Fidelity, Bitwise, Ark Invest, etc., eux, ils ont vendu et au final, ça nous fait un outflow de 56. Donc ça aussi, c'est un bon point et tu le vois, la charte, elle commence à avoir une bonne gueule. On commence à être proche de notre ATH en termes de nombre d'ETF Bitcoin achetés. Et de la même manière, la supply de stablecoin, elle aussi, elle augmente tous les jours. On a de nouveaux stablecoins qui sont imprimés, qui vont forcément se déverser sur les marchés. Ça se voit pas très bien avec cette courbe-là. Mais bon, grosso modo, on a eu en 7 jours plus 2,3%, c'est énorme, de la supply totale de stablecoin qui a été imprimée. Et donc forcément, ça c'est de l'argent frais qui rentre dans le marché et à un moment donné, ça va se déverser dans nos belles crypto-monnaies. Ensuite, pour regarder les narratifs, pour essayer de repérer les tendances, une technique que je t'ai partagée il y a de ça quelques jours ou quelques semaines, je sais plus exactement, c'est sur CoinMarketCap. Je t'avais dit ce qui était intéressant de faire,
c'est d'exprimer finalement les crypto-monnaies, pas en fonction du dollar, mais en fonction du Bitcoin. Et après de regarder, de les classer par pourcentage de performance ou alors par augmentation de market cap. Quelle catégorie a le mieux performé? Et visiblement, si tu les classes en termes de performance, tu peux constater qu'actuellement, on a Virtual Protocol Ecosystem en premier lieu. En deuxième position, on a les agents IA, Generative IA, DeFi, donc de la DeFi finalement sur l'intelligence artificielle. On a le Metaverse, le gaming, bizarrement, qui sont en train de revenir. On a les mêmes coins sur l'intelligence artificielle, AI Big Data. Bon bref, tu l'as compris, le narratif de l'heure pour l'instant, ben voilà, c'est vraiment l'intelligence artificielle. Donc j'espère que ces dernières semaines, vous en avez profité pour réajuster votre portfolio et mettre un pourcentage quand même plutôt conséquent sur l'intelligence artificielle. Et aussi sur le RWA qui, je pense, va remontrer le bout de son nez. Ensuite, concernant les subnets de Bitensor avec les dynamiques TAO, tu sais, ça c'est un secteur qui risque de bien fonctionner aussi lorsqu'on aura une jambe haussière et que voilà, ça va commencer à chiller un petit peu tous les tokens autour de l'intelligence artificielle. Sauf que voilà, on a eu un gros bull run qui s'est déroulé finalement lorsqu'on a eu un bear market sur les crypto-monnaies. Et actuellement, maintenant que tout est en train de remonter, ben, il semblerait que la liquidité elle va plus vers TAO. Et donc les gens se focusent un petit peu moins sur les subnets, donc les dynamiques TAO. Mais ça ne m'étonnerait pas de revoir, tu vois, des projets remontés. D'autant plus que là, la charte, tu vois, donc les subnets total price, finalement le cumul du market cap de tous les subnets individuels, on a corrigé, mais on a quand même un gros W là, tu vois. Bam, bam. Et actuellement, on est en train de corriger avec une espèce de canal, tac, qui pourrait potentiellement venir s'appuyer sur la neckline qui est aux alentours, tu vois, on peut dire 1,73, 1,77 sur cette espèce de plateau. Actuellement, au moment où on parle, on est aux alentours des 1,92. Je pense qu'il faut avoir la gâchette facile avec ce genre de token, surtout dans les périodes comme on vit actuellement, tu vois, où le bull run est complètement différent des précédents. Là, voilà, tu fais un x2, boum, tu sors. Tu sors vraiment, tu récupères ta mise à minima, quoi, à minima. Donc on verra ça par la suite, on en reparlera. Ensuite, on a une bonne nouvelle qui est sortie tout droit de la Maison Blanche de la part du secrétaire au Trésor Scott Bessent, qui a estimé que finalement le rendement des obligations à 2 ans aux États-Unis était inférieur au taux directeur de la Fed. Et donc il a indiqué que une baisse des taux était tout indiquée. Donc lui aussi, il met un coup de pression à Jérôme Powell. Après le président, c'est maintenant le secrétaire au Trésor. Ça va être vraiment compliqué pour lui. On va voir ce qui va se passer. Ça va être vraiment un cinéma, je pense. Bon, on a aussi le token Syrup de Maple Finance qui anciennement était Maple. J'espère que vous avez changé vos tokens parce que maintenant c'est finito pipo. Le protocole s'améliore de jour en jour. Ils attirent un maximum de liquidité. C'est un truc de fou. Je te ferai une vidéo bien spécifique. Si le marché commence à s'éclaircir un petit peu, on va reprendre les dossiers un petit peu techniques, on va reparler des projets, des avancées. Je te parlerai un peu plus en profondeur de ce qu'ils sont en train de faire Maple vis-à-vis de Bitcoin, de l'écosystème. C'est vraiment des trucs très sympas. Toujours est-il que là, tu vois, Maple, ben, ils engagent énormément de TVL et ça se reflète bien sur les revenus du protocole. Là, en monthly, donc tous les mois, le protocole génère 600 000 $. C'est un truc de fou. Je te rappelle que Maple est capitalisé à 200 millions de dollars, quoi. Hein. C'est vraiment un petit projet. Et une super nouvelle, encore une fois, il semblerait que les États-Unis et l'Ukraine auraient conclu un accord sur les minéraux ukrainiens. Donc là aussi, tu vois, ça commence à sentir une petite odeur d'armistice avec la Russie. Bref, donc d'un point de vue de la géopolitique, là aussi, ça commence à s'arranger. Il semblerait. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Tu sais ce que tu as à faire si tu veux me soutenir. Un petit like, un commentaire et à t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Et aujourd'hui, on fait le tirage au sort de la tombola avec ZoomX. Donc voilà, c'est sur le groupe Telegram que ça va se passer. N'hésitez pas à venir si vous n'y êtes pas déjà. Et inscrivez-vous pour la prochaine qui arrivera dans 1 à 2 semaines. Prenez soin de vous, bisous, ciao ciao.